Je suis Kevin Yoy. Je suis médecin généticien et je suis docteur en intelligence artificielle. Et je suis également responsable du laboratoire d'IA générative en santé au CHU de Montpellier, à Aerios. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir accompagner les humains à utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre des impasses diagnostiques, surtout pour les personnes atteintes de maladies rares, qui est mon cœur de métier en tant que généticien. Alors c'est un prix de la French Care et du Figaro qui met en lumière 10 personnalités françaises qui œuvrent à améliorer notre système de santé. Il récompense un parcours de médecin-chercheur avec un double cursus médecine-sciences précoces, mais surtout pour moi, il représente une valorisation de notre très bel écosystème montpelliérain avec le CHU, l'université et la métropole. Alors Doc Simulator, c'est une plateforme en ligne qui permet aux étudiants de s'entraîner avec des patients virtuels qui sont générés grâce à l'intelligence artificielle générative. Voilà, on est confronté aujourd'hui à devoir former de plus en plus d'étudiants en médecine, de les former mieux, tout en étant le même nombre d'enseignants. Et donc c'est pour ça qu'on a sollicité l'Université de Montpellier qui nous a accordé des financements dans le cadre du programme ICIT et du Booster Innovation de Montpellier. Et donc ce programme nous a permis de construire avec le CHU, l'université et en partenariat avec l'entreprise Computio, Doc Simulator. Doc Simulator est une plateforme qui a commencé en 2022. Aujourd'hui, elle a été validée par 2 études cliniques randomisées qui ont montré sa capacité à entraîner nos étudiants à ce qu'ils aient de meilleures capacités cliniques, compétences cliniques, mais également la capacité de l'IA à bien évaluer un étudiant comme le ferait un enseignant. J'ai fait une thèse de sciences CIFRE en collaboration avec l'Institut 3IA de Grenoble et Sequence Genomics, qui est notre pépite montpelliéraine. J'ai eu l'occasion d'apprendre le machine learning, l'IA, mais également d'apprendre tout ce qui est le monde de l'entreprise. Et ça a été une plus-value qui pour moi est très importante parce que j'ai compris grâce à cette expérience que si on veut faire changer les choses, on a besoin d'un vrai partenariat public-privé. Et donc cette expérience m'a permis de réussir à parler aux deux mondes. Moi j'aurais envie de dire pourquoi choisir quand on peut avoir les deux. Moi ce que je pense c'est que l'IA va nous aider en tant qu'humains à devenir de meilleurs humains pour améliorer la prise en charge des patients et notamment pour moi j'espère des patients atteints de maladies rares. Plutôt Scienceac que Starac. Scienceac c'était un programme où on avait la possibilité en tant qu'étudiant de pouvoir aller dans des laboratoires de recherche, découvrir ce que c'est que le monde de la recherche. Puis aussi après, devoir apprendre à pitcher en anglais devant une assemblée de chercheurs. Et puis j'ai appris à briser mon autocensure. Voilà, j'ai grandi dans un milieu où j'avais pas forcément de repères, de personnes qui avaient réussi à faire des grandes études ou bien à faire des grandes écoles. Et effectivement, ce programme m'a permis de rencontrer ce monde-là et me dire que c'était possible. Probablement Mister musicien, Mister guitariste. On a parlé de la Starac juste avant, effectivement c'est pas si éloigné, ça m'arrive de temps en temps de faire de la guitare, de faire de la musique électronique et puis de chanter de temps en temps. Donc je pense que l'art de la créativité, on peut la retrouver dans la recherche, mais on peut le retrouver dans d'autres formes de création et notamment musicale. C'est un peu mou ça? C'est un peu mou? Ouais.